La dame que tu vois là, elle a sa société de sécurité à la capitale. À part la société de sécurité, elle a encore un deuxième business à côté. Le deuxième business, ça c'est quoi? Elle part à l'intérieur du pays. Elle achète les pilons et les mortiers en gros. Et elle revient vendre ça à la capitale. Quand elle va à l'intérieur du pays là, c'est chez un monsieur qu'elle achète les pilons et les mortiers en gros. Et le monsieur en question, le voilà qui est là, il a 54 ans. Donc depuis un an, la dame fait les va-et-vient. Capitale intérieure du pays, capitale intérieure du pays. Un an plus tard, le monsieur en question prend son courage à deux mains. Il commence à parler avec la dame. Il dit à la dame que, ah madame, ça fait un an que tu viens acheter la marchandise chez moi. Mais je t'ai jamais vu avec un homme derrière toi. Tu es mariée? La dame dit que non, je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant. Le monsieur dit que, mais moi je suis là, je cherche. Je suis veuf. Ma femme qui était avec moi à la maison, elle est décédée. Je suis là, je cherche. La dame dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi j'ai mes sociétés à la capitale. Toi aussi, j'ai l'habitude de venir payer la marchandise avec toi. Tu travailles bien. Pourquoi pas? Mettons-nous ensemble, nous sommes deux adultes. C'est comme ça que la dame a accepté la relation. Souvenez-vous, la dame habite à la capitale. Ce n'est que quand elle fait les va-et-vient, avant, quand elle faisait les va-et-vient, elle vient à l'intérieur du pays, elle dort à l'hôtel. Depuis qu'elle est en couple avec le monsieur, elle dort maintenant chez le monsieur quand elle vient à l'intérieur du pays. Ils se sont mis en couple, ça fait 6 mois qu'ils sont en couple. 6 mois plus tard, le monsieur dit, bon, je vais te marier, madame. Ils ont fait les cartes d'invitation, tout le monde était content. La famille de la femme, quand ils ont vu le monsieur, ils n'aimaient pas trop. Parce que le papa de la femme, c'est un colonel à l'armée. Quand il a vu le monsieur, le papa de la dame n'aimait pas. Bon, il a quand même accepté parce que sa fille est grande. Ils ont fait les billets d'invitation, ils ont invité tout le monde. Oh, bientôt le mariage, bientôt le mariage. Un mois avant le mariage, la maman du gars décède. Sauf que le gars n'a pas l'argent pour enterrer sa maman. La femme se dit quoi? Bon, tu es mon futur mari. Si ta maman est décédée, tu n'as pas l'argent pour enterrer ta maman, je vais t'aider. C'est comme ça que la dame a fait grand funérailles pour la maman du gars. Elle a bien enterré la maman du gars dignement. Ok. Le mariage approchait maintenant, on était maintenant à 1 semaine du mariage. Souvenez-vous, la dame habite à la capitale, le monsieur est à l'intérieur du pays. 1 semaine du mariage maintenant. Un soir, le monsieur appelle la dame. Allô chérie? La dame dit oui. Écoute, je t'avais dit que je suis veuf, non? La dame dit oui, tu m'avais dit ça. Le monsieur dit, bon écoute, dans notre tradition, nous dans notre culture, quand on est veuf, avant le mariage, on doit faire un rituel pour demander pardon à ma femme qui est décédée. Vu que je vais te marier et je suis veuf, on doit faire un rituel dans la nuit, à 3 h du matin dans la brousse. Toi et moi, plus mon oncle, on doit partir à 3 dans la brousse pour aller faire le rituel. Le rituel là consiste à quoi? Toi que je vais bientôt épouser, tu dois partir pleurer pour demander pardon à ma femme qui est décédée dans la brousse à 3 h du matin. Tu comprends? C'est ce rituel là qu'on va faire. Avant que je te marie, on doit le faire. Si tu refuses de le faire, tu risques de décéder dans le mariage là. Je serai encore veuve. La dame dit que, aïe, ça c'est quelle histoire qu'on va faire un rituel? Là où je suis obligée de partir pleurer à 3 h du matin, dans une brousse à 3 h du matin, je ne connais même pas ta défunte femme là. Pardon de quoi? Le monsieur dit que c'est comme ça. Oh. Dans notre ethnie, nous c'est comme ça. Et c'est mon oncle qui va faire le rituel en question. Donc, nous sommes à 1 semaine du mariage. Reprends ton car et viens me trouver ici à l'intérieur du pays. On va partir faire le rituel chez mon oncle à 3 h du matin. La dame aussi regarde comme ça. Elle ne voulait pas faire. Mais le fait qu'ils ont déjà partagé les billets d'invitation, tout le monde sait que le mariage c'est dans 1 semaine. Elle dit, bon, que je vais faire le rituel. Le lendemain, la dame monte dans le car et part à l'intérieur. Donc, c'est comme ça que la dame arrive à l'intérieur du pays le lendemain vers 14 h. Elle dit à son gars que, mais ton oncle en question avec qui on va faire le rituel, tu ne me l'as jamais présenté. Le gars dit, bon, allons chez mon oncle pour faire prise de contact. Ils sont partis chez l'oncle, ils ont salué l'oncle. L'oncle dit, oui, effectivement, on va faire le rituel à 3 h du matin. Donc, vous allez partir dormir chez vous. Et vous allez venir me trouver à 3 h du matin. On va tous aller dans la forêt ensemble. La dame a dit ok. La dame ne faisait qu'accepter parce que le mariage c'est dans 1 semaine. Quelle histoire des rituels encore dans la nuit, dans la brousse à l'heure là. La dame a accepté. 3 h du matin, la voilà qui se réveille avec son gars. Ils vont chercher l'oncle en question. Les voilà partis qui ne faisaient que s'enfoncer dans la forêt. Ils sont tous les partis dans la brousse, partis. Arrivés au milieu de la forêt là-bas, là, ils ont dit à la dame, c'est ici qu'on va faire le rituel en question. Madame, il faut te mettre à genoux. La dame s'est mise à genoux en pleine brousse. Ils ont mis un seau. Le seau devant la dame. Et puis, ils ont dit à la dame qu'il faut faire entrer ta tête dans le seau. On va te couvrir un pain blanc. Donc, tu te mets à genoux. Tu vois quand, genre, tu veux vomir dans le seau. Tu as envie de vomir dans le seau, non? Tu fais rentrer ta tête dans le seau. C'est comme ça qu'ils ont dit à la dame de faire. La dame s'est mise à genoux dans le seau. Elle a fait rentrer sa tête. Ils ont couvert le pain blanc à la dame. Souvenez-vous, ils étaient à 3. 3 seulement dans la forêt à 3 h du matin. Partie 2.